Seigneur est proche, venez adorer-le. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Venez crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Oh viens, vrai rameau de Jessé, vigne dressé pour toutes les nations. Vers toi les rois avancent en silence, et les peuples sont en adoration. Oh joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Oh viens clé de David, notre grand roi, il n'ouvrira la porte sinon toi. Tu fermes et jamais aucun n'ouvrira. Tu ouvres et jamais nul ne fermera. Oh joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Viens en splendeur de la lumière, soleil de justice éclairant la terre. Viens illuminer toutes les ténèbres, les hommes qui cheminent dans la nuit. Oh joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Psaume 27. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie
son Fils sur la terre. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher ne soit pas sourd. Que je ne sois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi. Quand j'élève les mains, Seigneur, vers ton saint dessein. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, selon leurs œuvres et la malice de leurs actes. Selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur, élève leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les abattent et jamais ne les rebâtissent, qu'ils les paient de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu aide, ma chair a réfleuri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-les, porte-les à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Satan s'est fixé en salaire, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, les montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu s'élève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te tiendras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites aux offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe, page 306. J'exulte de joie dans le Seigneur. Mon âme jubile en mon Dieu. Car il m'a revêtu les vêtements du salut, drapé dans le manteau de la justice. Comme un époux se met un diadème, comme une mariée se pare de ses bijoux. Car comme la terre fait éclore ses gemmes, comme un jardin fait germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour Sion, je ne me tairai pas, pour Jérusalem, je n'aurai pas de cesse. Que sa justice jaillisse comme l'aurore, que son salut flamboie comme une torche. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une couronne brillante pour ton Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, ni ta terre abandonnée. Mais on t'appellera ma bien-aimée et ta terre épousée. Car tu plais au Seigneur et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton architecte t'épousera. Et comme le mari se réjouit de son épouse, en toi ton Dieu prendra sa joie. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 149. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau. Sa louange en l'assemblée des siens. Joie pour Israël en son auteur. Et pour Sion, allégresse en son roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur se complète en son peuple. Le salut il parle les humbles. Les siens jubilent de gloire. Ils acclament depuis leur place. Les éloges de Dieu appelés de l'ange. Appelés de main épée à deux tranchants. Pour exercer sur les peuples vengeance. Infliger aux nations le châtiment. Pour lier de chaînes les rois. D'entrave de fer les glorieux. Leur appliquer la sentence écrite. Gloire en soit à tous les siens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu
de saint Cyril d'Alexandrie au 5e siècle. Lors donc que le Fils unique, coéternel au Père et antérieur à tous les âges, devint homme aux derniers âges du monde, lorsqu'il naquit d'une femme et fut appelé Fils, il fut également appelé premier-né et entouré d'une multitude de frères. Celui qui était son Père par nature, usant, si je puis dire, de ses droits paternels, lui choisit un nom. Comme Dieu, Jésus est Fils unique, mais par la dispensation divine, il s'est uni à notre humanité et il est devenu le premier-né d'entre nous, entouré d'une multitude de frères, afin que nous aussi, en lui et par lui, nous soyons fils de Dieu, par nature et par grâce. Par nature, en lui et en lui seul, par participation et par grâce en nous-mêmes, grâce à lui, dans l'Esprit. De même donc que le fait d'être Fils unique devint dans le Christ une propriété de l'humanité à cause de son union avec le Verbe en raison de l'alliance inscrite dans le dessein de Dieu. De même, le fait d'être entouré d'une multitude de frères et d'être le premier-né devint une propriété du Verbe à cause de son union avec la chair. Restant Dieu de manière inébranlable, toujours inaccessible au changement, il ne sort pas de la gloire qui lui est propre. Aussi le Père a-t-il donné ordre à la foule sainte et bienheureuse des esprits célestes de l'adorer dans cette humble condition d'homme, comme le déclare l'apôtre Paul. Lorsqu'il eut introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Celui qui, par les propriétés de sa nature divine, transcende le monde entier et se trouve hors de ce monde, est venu dans le monde. Dans son humanité, il est apparu comme un fragment de l'univers, sans déchoir pour autant de la gloire divine. Aussi l'adore-t-on comme Fils unique, tout en l'appelant premier-né, titre qui convient si bien aux dimensions de l'humanité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ô clé de David, Et celle de la maison d'Israël, toi qui l'ouvres et nul ne ferme, tu fermes et personne n'ouvrira. Viens Seigneur, pour délivrer ceux qui habitent les ténèbres. Viens Seigneur, viens nous sauver. béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut. Dans la maison de David, son serviteur, Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. salut qui nous arrache à l'oppresseur. Aux mains de tous nos ennemis, Amour qui s'élève avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchir de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter.
Ésadion, page 355. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Daigne, Seigneur, agréer le sacrifice de notre prière et par lui pardonner les péchés des enfants de l'Église. Ta grâce nous appelle à communier à ton corps et à ton sang, et à implorer miséricorde pour nous et pour le monde entier. Saint immortel, aie pitié de nous. Exauce-nous, nous qui te supplions, et agrée notre prière. Nous glorifions les merveilles de ton amour. Accueille l'offrande de tes serviteurs, comme tu as accueilli celle des prophètes, des apôtres et de tous les saints. Saint immortel, aie pitié de nous. Reçois-nous, Seigneur, dans ta bonté, nous qui sommes pécheurs. Accueille notre prière dans la liturgie de ton royaume. Reçois-la dans ta miséricorde, consacre-la dans ta compassion, et que l'effusion de l'Esprit soit notre pardon. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous